Et alors, ce qu'il y a de terrible, ce sont les petites maisons que l'on abat. Et ce sont des retraités, ce sont des gens âgés qui disposent de très peu de moyens et où les reloge-t-on. Alors ça, c'est catastrophique. Paris, un jour comme beaucoup d'autres. Paris, une ville comme beaucoup d'autres. Une ville qui craque. 2 heures en moyenne pour se rendre à son travail et en revenir. Des millions d'heures gâchées. Et le nombre des voitures va doubler. On laisse passer la voiture et on arrête l'homme, dit l'architecte Candilis. Les Parisiens ne disposent que d'1 mètre carré d'espace vert pour respirer, de 20 mètres carrés en moyenne pour vivre dans des logements, dont 6 seulement sur 100 datent de moins de 20 ans. Honneur, écrivait déjà sardoniquement Giraudoux, honneur à cette ville, qui donne plus d'oxygène à ses morts qu'à ses vivants. La situation depuis n'a cessé de se dégrader. Des troubles graves naîtront peut-être un jour de ce conflit entre l'irrésistible attraction de la société urbaine et les frustrations profondes qu'elle impose aux gens. La question urbaine, affirme un rapport du 6e plan, est une des plus chargées d'inquiétude, car elle est directement liée à l'avenir de notre civilisation. Les puces Carole, c'est le dernier, on en profite, allons-y ménagère, faites votre choix. Moi, je paye 28 000 francs par mois. Moi, je trouve que c'est trop cher. Les HLM, c'est trop cher. Moi, je peux mettre au maximum 35 000 francs. Je crois que c'est déjà honnête. Vous trouvez que c'est un chiffre valable, ça, 35 000 francs pour un appartement de 3 pièces? Dans le neuf, si c'est une construction convenable, oui. On serait content d'en trouver les 3 pièces. Beaucoup seraient contents. On serait content d'en trouver les 3 Oui. pièces. Faut compter les 45 et 50 000 francs maintenant. Dans les anciens immeubles, par exemple, prenons, si vous voulez, l'immeuble qui est ici. Oui, oui. Il va y avoir un appartement qui va se trouver libre. Il était à, si vous voulez, 20 000 francs par mois. Un bel appartement. Le propriétaire met un chauffe-eau, un petit truc, une petite douche ou n'importe, à ce moment-là, il fait ce qu'il veut. Voilà où en est la loi maintenant. Et alors, ce qu'il y a de terrible, ce sont les petites maisons que l'on abat. Et ce sont des retraités, ce sont des gens âgés qui disposent de très peu de moyens et où les reloge-t-on. Alors ça, c'est catastrophique. Où les reloge-t-on? Ah! À des prix qu'ils ne peuvent pas payer, c'est pas possible. Alors, ça, on n'y songe pas. Si C'est vrai que les vieux, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucun intérêt, les vieux. Parce que si le jeune a encore l'avenir devant lui, le vieux ne l'a plus. Alors où va-t-il? Moi, le maximum que je pourrais payer, c'est 25 000 francs. Hein? Et on trouve des appartements à 25 000 Vous en francs? trouvez? Je voudrais bien en trouver un. Je vous pose la question, est-ce qu'on trouve? Non. Non. Non, on n'en trouve pas. Non loin de la tour Eiffel, nous sommes allés rendre visite à une famille, Monsieur et Madame Daniel. Bonjour madame, c'est madame Daniel? Oui, monsieur. Bonjour madame, je viens de la part de monsieur Chaussin qui était... Ah oui, d'accord, Qui je me connais dit très que- bien. Entrez, monsieur, je sens que c'est plus de couillère, c'est pas pour ça. Pardon. Vous voyez comment je suis logée. C'est vraiment... Et vous voyez, j'ai 2 pièces, je suis uniquement petit, j'ai pas l'eau. Vous voyez, excusez-moi, je suis en train de laver. Et je vais aller chercher l'eau, j'ai pas l'eau non plus chez moi. Et je peux vous faire voir la pièce à côté si vous le désirez. Pardon, monsieur. Pardon. Vous voyez, je dis. Ici, c'est mon mari et moi qui couchent ici. Et vous voyez, ici, ça fait chambre, ça fait salle à manger, comme on voudrait. Et vous voyez, je peux vous faire voir le lit, comment nous le déplions, pardon, au micro. Et vous voyez comment ça fait tous les jours. Alors, le lit, il arrive jusqu'ici, et nous avons juste un petit carré ici. Nous avons les gaz de chauffage qui rentrent ici l'hiver. C'est désagréable parce que des fois, on a continuellement mal à la tête. Et on pense des fois, même qu'on serait même asphyxié, on a même peur. Alors, l'été, on cuit, évidemment. Ça, on a vraiment chaud l'été. Vous voyez comment c'est?
Pardon. Et vous voyez, nous n'avons pas le gaz. Nous avons le but à gaz, voyez-vous. Et pourquoi vous n'avez pas le gaz? Parce que je n'ai pas le droit d'avoir le gaz, étant donné que nous n'avons pas des fenêtres. Je ne veux pas aller en banlieue, étant donné que la banlieue, les transports sont très chers et que nous sommes 5 à travailler, peut-être, mais à bien calculer, ça ferait une quarantaine de milles de transport par mois et nous ne pouvons pas nous permettre. Alors, nous allons commencer par le début. Oui. Vous êtes là depuis quand? Eh bien, attendez, je vais vous mettre là-bas. Je suis ici depuis... Comme ça, on va bavarder un petit peu. Je suis ici depuis février, je crois que c'est 27. En 1947, le 27 février 47, je crois. À peu près, ou le 17, enfin, je crois que... Mais c'est en 47, je sais que c'est en 47. Et tout ce que vous avez pu trouver, c'était ces 2 pièces? C'est ces 2 pièces, oui. Et nous avons vécu longtemps dans une pièce. Une seule pièce? Une seule pièce. Et vous étiez combien? Alors là, j'avais 3 nés. J'avais ma fille aînée, c'est tout. Alors je... Vous étiez 4, alors? On était 3. J'ai mon fils, il n'était pas encore là. Il n'était pas encore né, Jean-Jacques. Alors après, j'ai eu la pièce ici qui était fermée depuis des années et que j'ai fait mettre la réquisition. Et je me suis rangée avec le propriétaire parce qu'on était des amis avec le propriétaire, l'ancien propriétaire, M. Marchal. Et là, j'ai eu la pièce. Et heureusement, parce que je me demande comment j'aurais vécu. Bon, alors depuis 1947, vous n'avez pas pu trouver un appartement un peu plus grand? Non, on est venu me voir, tout, mais comme c'est propre, on ne peut rien faire. Étant donné, c'est ce qu'on m'a répondu, il y avait pire que moi. Évidemment, j'ai des amis ici qui étaient concierges, ils ont tout laissé sale. Là, ils ont eu un logement. Parce que c'était sale, mais moi, je ne peux pas vivre dans la saleté. Mais vous avez fait des demandes pour obtenir... J'ai fait des demandes, j'ai fait plusieurs fois des demandes et on est venu me voir et on m'a dit que j'avais rien à réclamer étant donné que c'était propre. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Eh bien, moi, vous voyez, je fais des ménages, vous voyez, parce qu'il faut que je suis chez moi un peu l'après-midi pour faire le ménage étant donné que c'est petit. Ça serait grand, je pourrais me permettre de trouver un autre travail pour rentrer comme tout le monde et faire le ménage le soir. Et non, on ne peut pas, il faut faire un travail l'après-midi, il faut que je suis uniquement ici l'après-midi et je repars après. Ah, je vois qu'il y a un monsieur qui entre. Ah oui, c'est mon mari, excusez-moi. C'est la télévision, tu vois, comme je t'avais parlé hier soir. Bonjour monsieur. De la télévision, oui, bonsoir messieurs. Oui. On vous a envahi, mais vous savez que le but de l'opération, c'est une émission qu'on fait sur le logement. Alors, on a appris que vous n'étiez pas très bien logé, etc. Oui, on a voulu savoir pourquoi et comment. Vous voyez par vous-même comment on est logé. Hein. Il suffit de rentrer chez nous pour voir un petit peu comment c'est. Oui, monsieur, vous savez, là, j'ai l'habitude du travail. Où travaillez-vous? À la Samaritaine. Combien gagnez-vous alors dans votre travail? Par mois, ça fait 90 000. Donc avec ce que votre femme gagne et puis ce que votre fille gagne, vous pourriez très bien payer un loyer. Ah oui. Parce que ça vous fait au moins 230 000 francs par mois, ancien. Ah oui. Ouais. Et donc c'est pas le fait que vous n'ayez pas d'argent pour payer un loyer, c'est que vous ne trouvez pas... Ben voilà, on attend toujours, d'après les papiers qu'on a fait, on attend toujours après ça, quoi. Mais maintenant, je vois que c'est plus la peine de chercher. Et où ils sont partis, ceux-là, ils sont dans les oubliettes. Combien payez-vous de loyer ici? Nous payons 10 000 francs tous les 3 mois. Ça vous fait pas beaucoup? Oh non, c'est un loyer, c'est zéro, quoi, à côté de certains. Ah, il y a des gens qui entrent. Oui, c'est mon fils, qui a 19 ans et demi, pardon, monsieur. Ah. Quelle impression ça vous fait d'habiter ici dans deux pièces, comme ça vous êtes quand même assez nombreux là? Moi je peux pas dire, moi j'étais habitué alors. Vous n'avez jamais souffert du manque de place et tout ça? Ah si, ça va. Et alors, expliquez-nous cet état. Moi j'aurais bien voulu que ce soit plus grand, c'est-à-dire qu'on ait une salle à manger, cuisine, tout, enfin tout ce qu'il faut. Et des chambres au moins pour les enfants. Oui. Qu'ils puissent avoir leur chambre à eux, qu'ils soient tranquilles dans leur chambre. Parce que vis-à-vis de... Ah, il y a encore des gens qui entrent. C'est mon fils, celui-là qui vient d'arriver il y a 3 mois. C'est lui qui a fini son service militaire. Qui arrive de Madagascar. Bonjour monsieur. On était en train de parler des problèmes du logement. D'avoir vécu comme ça, assise dans 2 pièces, ça vous a pas gêné? Enfin, qu'est-ce que vous avez ressenti comme ça? Oh, rien. Rien? Non. C'est une habitude. Tout ce qu'ils font dans le 15e ici, c'est des appartements à vendre. Mais on peut pas se permettre ça, nous. Des appartements à vendre? Oui, à vendre. Mais question de logement pour les ouvriers des HLM ou des je sais pas comment qu'ils appellent ça. Moi, j'en en vois pas tellement ici dans le 15e. Des HLM. Pour les ouvriers. Ils ne construisent pas des HLM dans le 15e, certainement pas. Tout ce qu'ils construisent, c'est pour vendre. Peut-être 25 millions, peut-être 30 millions. Il faut les avoir.
Ah, c'est peut-être votre fille, non? Oui, c'est Annick, C'est qui la manquait. dernière. Bonsoir, mademoiselle. Monsieur. Vous savez qu'on a envahi votre appartement. Alors, d'où rentrez-vous? De mon travail. Vous soufflez un peu, non? Oui. T'as cru? Ah, t'as fait une bonne passe alors, hein? Et où travaillez-vous? 208 rue de la Convention. Bonsoir, Jean. Et qu'est-ce que vous faites? Vendeuse dans les chaussures. Combien gagnez-vous? Oh, pas beaucoup. 45. On vous donne même pas le SMIC. Enfin, le minimum, c'est plus que ça, non? Ah oui, Je crois, oui. Qu'est-ce que vous pensez de votre logement qui est quand même trop petit? Ben, c'est vraiment petit, hein. Et on aurait plus grand, ce serait mieux, hein. Est-ce que ça vous a gêné? Bon, on s'y habitue. Ça m'a pas tellement gêné. Et vous auriez aimé avoir un appartement plus grand? Ah, bien sûr, j'aurais aimé avoir une salle de bain, des water, pas descendre un étage et demi à chaque fois, hein. Et avoir une chambre. Oui, puis avoir surtout ma chambre, c'est Parce ça que là, le plus vous important. couchez tous les trois dans la même pièce. Oui, C'est pas gênant, ça? Si, oui. un peu, hein, quand même. Donc vous avez passé 22 ans de votre vie à attendre. Ben oui, dans un logement comme ça. Puisqu'on ne pouvait pas faire autrement. Imaginez-vous un instant que vous êtes en face d'un ministre. Qu'est-ce que vous le diriez? Je dirais ce que je pense, que je dirais, écoutez monsieur, depuis le temps que j'ai fait une demande de logement, ben vous savez, hein, quand il faut attendre 20 ans ou 22 ans pour avoir un logement, et puis qu'il n'y a encore rien du tout, et qu'on fait des demandes et tout, et puis que les papiers qui doivent rester dans un coin par là en train de dormir et qu'on s'en occupe pas, alors là, hein, quand on vous parle de promesses de logement et tout ce qui s'ensuit, alors là, vous savez, là pour moi, les promesses c'est fini, hein, faut plus m'en parler. Hein.